Bienvenue frères et sœurs. Bonsoir. Que Dieu vous bénisse. On va continuer notre étude biblique, notre série sur Apocalypse. Par la grâce de Dieu, nous avons fait du progrès depuis cette année. Euh, donc, on va continuer. On va commencer par une petite prière et puis on va avancer. Père éternel, merci beaucoup pour cette occasion merveilleusement bénie dans ta présence qui nous permet d'étudier la parole de Dieu. Je prie pour que tu nous donnes des éclaircissements forts, que tu nous permettes de grandir spirituellement au travers de ces échanges. Je prie pour que tu fasses venir les membres du groupe afin qu'ils puissent participer, contribuer et échanger entre frères et sœurs. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, on va commencer tout de suite par la lecture intégrale et puis on va lire les 5 premiers versets de ce chapitre. Les versets à l'étude aujourd'hui. Apocalypse 14. Je regardai et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Et j'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre, et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe jouant de leur harpe. Et ils chantaient un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards, et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec les femmes, car ils sont vierges, ils suivent l'agneau partout où il va, ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices de Dieu, pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Et un second ange, suivi en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Et un troisième ange, les suivit, en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos, ni jour, ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Je regardai et voici il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, et la moisson de la terre est mûre. Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée, et un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel, ayant lui aussi une faucille tranchante.
Et un autre ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant, lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. Et l'ange jeta sa faucille sur la terre, et il vendangea la vigne de la terre, et jeta la vendange dans la grande cour de la colère de Dieu. Et la cuve fut foulée hors de la ville, et du sang sortit de la cuve jusqu'aux morts des chevaux sur une étendue de 1600 stades. Alors, on va reprendre les 5 premiers versets pour commencer l'étude de cette soirée. Je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Et j'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosse eau, comme le bruit d'un grand tonnerre, et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe jouant de leur harpe, et ils chantaient un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards, et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas suivis avec les femmes, car ils sont vierges, ils suivent l'agneau partout où il va, et ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Amen. Voilà donc sur quel verset se portera l'étude de ce soir. On voit dès le premier verset la mention faite de l'agneau. L'agneau se tenait sur la montagne de Sion. L'agneau sur la montagne de Sion. La mention de la montagne de Sion nous fait penser à une partie, à un verset dans Hébreux chapitre 12 où la même mention est faite pour nous décrire un petit peu les privilèges de la nouvelle alliance. Donc ici, on est vraiment au terme de cet épisode de la rédemption et on voit l'agneau sur cette montagne avec 144 personnes. Je pense que ce chiffre doit être pris au sens figuré. Ces 144 personnes avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Donc, il s'agit effectivement de racheter, dans leur ensemble, à mon avis, je pense. Donc, c'est un chiffre qui désigne l'ensemble des rachetés. Et donc, on voit 144 personnes qui avaient le nom de Dieu et le nom de Jésus-Christ sur leur front. Donc là, on est en présence des rachetés. Mais il y a une chose que je voudrais souligner ici, c'est le fait que Jésus-Christ, il est appelé l'agneau de Dieu. Et je voudrais un peu parler de cela. Il est dit, voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Dieu. Euh, Cette mention de l'agneau de Dieu a été déjà faite précédemment dans le livre d'Apocalypse. Je pense que la première fois, c'était dans le chapitre 5. C'est là où il a été vu que seul l'agneau avait le pouvoir de déceler d'ouvrir le livre et de retirer les sceaux, etc. Il était digne de cela et tout ça. Jésus-Christ. Maintenant, on voit que Jésus-Christ ici est présenté en tant qu'agneau de Dieu. Et on va lire quelques références en rapport avec le fait que Jésus-Christ soit l'agneau de Dieu. D'abord, Jean chapitre 1, versets 29 et 35 à 36. C'est une notion très puissante à même de nous encourager dans notre marche. Jean 1, verset 29.
Il est dit, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. On se rappelle que dans l'Ancien Testament, pour, euh, pour couvrir les péchés, on sacrifiait des animaux sur lesquels on faisait porter les péchés du peuple et le fait de les immoler, pardon, euh, les animaux étaient des représentants des personnes et notamment le jour de l'expiation, on allait porter, faire porter les péchés sur un animal et l'autre animal serait chassé dans le désert, quelque chose comme ça. Euh, En fait, tout ça, c'était une préfigure de ce que Jésus allait faire dans le Nouveau Testament en tant qu'agneau de Dieu qui précisément ôtera les péchés du monde. Voilà pourquoi Jean-Baptiste ici il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, le péché du monde. Donc, Jésus-Christ, il est venu principalement pour cette tâche, pour se présenter en victime propitiatoire, victime expiatoire, justement pour l'expiation de nos péchés. On voit plus loin dans Jean chapitre 1, dans le verset 35 et 36, encore la même mention. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples, et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Voilà l'agneau de Dieu. Donc Jésus-Christ, il est l'agneau de Dieu, comme on a vu dans Apocalypse 14. Il a donc été fait par Dieu pour nous, victime expiatoire pour nos péchés, afin que nous puissions bénéficier du pardon de Dieu. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Sans effusion de sang, je rappelle, c'est un principe dans le gouvernement de Dieu, que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. C'est pour ça que Jésus-Christ vint. On va voir ça explicité de manière très claire dans Romains chapitre 3. Jésus-Christ, il est l'agneau de Dieu. C'est au travers de son sacrifice que nous avons le pardon de nos péchés. C'est en Christ, en s'appropriant ce que Christ a fait pour nous que nous pouvons avoir le pardon. Il n'y a pas de pardon de péché sans Christ. Le fait de dire à Dieu, Dieu, je suis désolé pour mes péchés, ne vaut rien sans le sacrifice de Jésus-Christ. Donc, si on rejette le sacrifice de Jésus-Christ et que l'on parle à Dieu directement en disant que Dieu, je suis désolé pour mes péchés, alors pardonne-moi. Il n'y aura pas de pardon parce que c'est uniquement grâce à l'œuvre de Christ que nous avons le pardon. Voilà pourquoi nous devons vraiment être très, très reconnaissants envers Jésus-Christ pour l'œuvre qu'il a faite et aussi du fait qu'il a accepté de venir ici-bas et se porter en victime expiatoire pour nos péchés. Romains chapitre 3, verset 25. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Donc c'est la personne qui a la foi en Jésus qui va pouvoir profiter de cette justification apportée par Jésus-Christ et qui va voir ses péchés pardonnés. Il est impératif de croire en Jésus-Christ et de croire spécifiquement en l'œuvre expiatoire. On ne doit pas dire que ces choses sont juste des représentations banales juste pour faire comprendre à un peuple qui était un peu pétri, qui a baigné dans toute cette tradition, que voilà, c'était une action de la part de Dieu qui était concrète. Sans cette action de Jésus-Christ, avec tout ce qu'elle représente, il n'y aura pas de pardon. Il n'y a pas de pardon sans cela. On doit donc avoir la plus grande appréciation précisément pour ce sacrifice de Jésus-Christ. Je rappelle que le fait que Jésus-Christ fut mort sur le péché, c'est pas rien.
Jésus-Christ ne serait pas mort si si nous pouvions avoir du pardon autrement. Si sans sa mort, le pardon était possible encore, alors la mort de Jésus-Christ serait un acte tout à fait futile et inutile, mais ce n'est pas le cas. Alors, on va voir aussi d'autres écritures qui mettent l'accent sur le caractère expiatoire de l'œuvre de Jésus-Christ, le fait que Jésus-Christ est euh, notre, euh, notre est le victime expiatoire de nos péchés. Hébreux chapitre 9, verset 12 à 14. Il est dit, ok, commençons par le verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création, et il est entré une fois pour toutes dans le lieu saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort, étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sur la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Donc Jésus-Christ, il est notre victime expiatoire. On voit clairement que c'est avec son propre sang qu'il alla dans le lieu très saint pour nous obtenir une rédemption éternelle. Amen. Donc Jésus-Christ a été fait pour nous à la fois sacrificateur, souverain et victime expiatoire. On voit dans Hébreux chapitre 7, verset 23 à 26, l'accent mis sur le caractère de souverain sacrificateur de Jésus-Christ, le fait que Jésus-Christ est notre souverain sacrificateur, qui est développé dans Hébreux chapitre 7, verset 23 à 26. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents, mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant, pour intercéder en leur faveur. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices d'abord pour ses propres péchés et ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il a fait une fois pour toutes en souffrant lui-même. Amen. Encore une fois, on voit que Christ, il est notre souverain sacrificateur. Et la Bible dit qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, parce que il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Donc, il est vraiment notre souverain sacrificateur par excellence, par excellence. C'est lui qui se place dans la présence de Dieu justement pour intercéder pour nous, pour nous, nous assurer la faveur de Dieu et pour porter devant Dieu nos requêtes. C'est une grande office que Jésus-Christ occupe. Donc, il est vraiment notre victime expiatoire. On va voir d'autres écritures en lien avec cela parce que c'est un sujet extrêmement important pour nous qui croyons en Jésus-Christ. 1 Jean chapitre 2. Pardon. 1 Jean chapitre 2. Il semble que j'arrive pas à aller dans le verset. Je vais donc lire
sur mon téléphone. Pardon, je vais donc lire ma Bible en papier. Un Jean chapitre 2. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Amen. Victime expiatoire pour nos péchés. Amen. Pardon, j'ai eu un problème de connexion. Donc, Jésus-Christ est la victime expiatoire pour nos péchés. Donc, voilà pourquoi Jésus-Christ déclara que nul ne vient au Père que par moi. Donc, dans Apocalypse 14, les 144 étaient liés à Christ en ce il les a rachetés. Ce sont les rachetés de Christ. Pardon. On va donc procéder au verset 2 à 3. Apocalypse chapitre 14. Donc, j'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosse eau, comme le bruit d'un grand tonnerre, et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe jouant de leur harpe, et ils chantaient un cantique nouveau devant le trône et devant les quatre êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Donc, on voit donc les rachetés qui chantent. Et le chant dont il est question ici était certainement un chant d'adoration. Quand on est les rachetés de Christ, effectivement, seuls les rachetés pouvaient chanter ce cantique dans la vérité. Une personne qui n'est pas rachetée ne peut pas chanter ce cantique dans la vérité. Et tout ce qu'on fait comme adoration à Dieu doit s'inscrire dans la vérité. Jean chapitre 4, verset 24, un verset très célèbre, nous dit quelque chose à ce sujet-là. Jean 4, 24 dit, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Notre adoration de Dieu doit être faite dans la vérité de ce que Dieu est pour nous, de ce qu'il a fait pour nous et de ce qu'il a fait en nous. De ce que Dieu est pour nous, de ce qu'il a fait pour nous et de ce qu'il a fait en nous. Cette adoration doit également être faite dans la foi, dans la foi,
Donc l'adoration dans la vérité, mais aussi dans la foi, sachant que toutes les promesses de Dieu sont actuellement les nôtres en Christ par la foi. Donc j'insiste sur le fait que notre adoration doit être en harmonie avec ce que nous vivons. C'est-à-dire que on ne peut pas chanter que je suis racheté alors qu'on vit dans le péché. Ce n'est pas possible. On ne peut pas chanter que je suis racheté par Christ alors qu'on se livre à des compromis avec le monde, alors on est consciemment alors dans le péché. Ce n'est pas possible. Donc, seuls les rachetés, seules les personnes qui avaient l'expérience de rachat, de la rédemption de Christ, pouvaient chanter ce cantique. Et la leçon à en tirer, c'est que euh, Dieu est contre l'hypocrisie. Si une personne vit dans le péché et que la personne fréquente l'église et chante les chants des rachetés, ce chant n'est pas reconnu au ciel. C'est vraiment un bruit qui n'a aucun sens pour Dieu. Alors, ça, c'est très important. Autre chose, on voit que notre chant doit s'inscrire également dans la foi. Parce que tout ce que nous faisons dans notre marche chrétienne, c'est par la foi. Il y a peut-être certaines choses qu'on ne vit pas parfaitement encore, mais on peut chanter dans la foi parce que c'est quelque chose que Dieu nous a promis et il tiendra sa promesse. Notre adoration doit s'inscrire à la fois dans la vérité et aussi dans la foi. On va voir par exemple dans Hébreux chapitre 11, verset 6, encore un verset très célèbre, que sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, la foi. La foi. Nous devons chanter, nous devons adorer dans la foi et de manière conforme à la foi. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 20 nous illustre quelque chose parce que nous savons que les promesses de Dieu vont se réaliser. Nous pouvons chanter au sujet de ces promesses dans la foi et par la foi. Chapitre 1, verset 20. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'Amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Et celui qui nous a fermés avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Il a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Il nous a marqués d'un sceau, etc. Donc, les promesses de Dieu, c'est en Christ qu'est le oui. Nous devons les chanter avec foi, avec vérité, avec foi. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Amen. Dans la foi, nous possédons toutes ces bénédictions. Maintenant, on va aller à Apocalypse chapitre 14, versets 4 à 5. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec les femmes, car ils sont vierges, et suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau, et dans leur bouche il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Amen. Donc, les rachetés de la terre, si on voit leurs caractéristiques, on voit clairement que ces derniers sont purs devant Dieu. Ces derniers sont purs devant Dieu. Aucune personne ne peut se dire rachetée si elle est corrompue par le péché. Si elle est dans le péché, aucune âme ne peut dire être rachetée. 1 Corinthiens chapitre 6 nous montre quelque chose de particulier pour appuyer ce que je viens de dire.
verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les adultères, euh, pardon, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Donc, l'église à laquelle il s'adressait, il est dit, c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés. Donc, il y a deux états. Il n'y a pas un mélange entre les deux. Vous étiez ça, mais actuellement, vous êtes ça. Vous ne l'êtes plus. Vous n'êtes plus comme ça. C'est pas vous êtes encore, mais vous êtes couvert. Non. C'est vous étiez ça, mais vous êtes maintenant lavé, vous êtes maintenant sanctifié, etc. Mais vous avez été lavé, mais vous avez été sanctifié, mais vous avez été justifié au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de Dieu. Donc, le justifié, c'est la personne vit en, qui vit sans péché, qui vit sans cessure, sans cessure. Une personne qui vit sans cessure, c'est la personne justifiée, c'est la personne sanctifiée, c'est la personne lavée, la personne qui a fait l'objet de lavage de Jésus-Christ. C'est cette personne-là qui est juste devant Christ. Notez bien donc le verset 11. Une personne qui pratique encore de telles choses ne saurait se dire racheter, laver, etc. Notre déclaration doit être conforme à la vérité. Dieu n'est jamais dans l'hypocrisie ni dans le mensonge. Amen. Donc, Apocalypse encore, chapitre 14. On voit verset 4, il est dit, pardon, juste un moment. Verset 4, il est dit, ils suivent l'agneau partout où il va. J'aimerais bien m'appesantir un peu sur ça. Ils suivent l'agneau partout où il va. C'est-à-dire, ils ont payé le prix pour être disciples de Jésus. Parce que la personne qui suit l'agneau partout où il va, c'est le disciple de Jésus-Christ. Et on doit vraiment se poser cette question fondamentale, celle de savoir si nous sommes vraiment les disciples ou si nous ne le sommes que de nom. Dans Luc chapitre 9, nous voyons que Jésus-Christ, suivre Jésus-Christ n'est pas chose facile. Luc chapitre 9, verset 56 à 62. Pardon. Car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allèrent dans un autre bourg. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Il dit à un autre, suis-moi, et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi va annoncer le royaume de Dieu. Un autre dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Amen. Alors, on voit ici quelque chose d'assez incroyable. Pendant qu'ils étaient en chemin, quelqu'un dit, je te suivrai partout où tu iras. Et Jésus répondit, les renards ont des tanières, les oiseaux ont des nids, mais moi, je n'ai pas un lieu où je puisse reposer ma tête. Donc, on voit que dès que
Ce monsieur a prononcé cette parole, je te suivrai partout. Jésus-Christ a mis ces paroles à l'épreuve. Il a dit, regarde ma situation, es-tu prêt à me suivre encore dans cette situation? Es-tu prêt à renoncer au confort de la vie, à renoncer au plaisir de la vie, à renoncer à ce qui va te satisfaire dans la vie pour me suivre partout où j'irai? Regarde ma situation actuellement. Donc, les engagements que nous prenons auprès du Seigneur seront toujours testés, seront toujours testés, seront toujours testés. Est-ce que nous sommes fidèles à ces engagements? Il faut savoir que la décision que je te suivrai partout, c'est une décision qui sera toujours testée. Dieu va nous amener dans des situations qui vont mettre à l'épreuve la véracité des choses que nous déclarons dans sa présence. Et nous devons demander sa grâce pour rester fidèles parce que sinon, on va rendre nul à la fois notre engagement et aussi notre disciple. C'est très important. Il n'y a aucun disciple qui puisse échapper aux épreuves, aux mises à l'épreuve de Christ. Parce que Christ, c'est son caractéristique. On se rappelle très bien le jeune homme riche qui était aussi venu vers Jésus-Christ pour dire qu'est-ce que je dois faire pour gagner la vie éternelle. Et Jésus-Christ parlait des commandements et ensuite il a parlé de est-ce que vous pouvez tout perdre pour moi? Encore une fois, c'est la même chose. Est-ce que vous pouvez tout plaquer? Est-ce que votre confort, est-ce que votre plaisir, est-ce que tout ça, vous pouvez me choisir de préférence à tout ça? Donc, c'est une chose très importante. Et donc, on voit ici que nous devons être prêts à subir des privations de toutes sortes en tant que disciples. Première leçon, on doit être prêt à subir des privations de toutes sortes, voire de tous nos biens. Il y a beaucoup d'écritures dans le Nouveau Testament qui attestent cela, qu'en tant que disciple, on a déjà signé le fait que je suis prêt à subir des privations de toutes sortes pour, euh, pour, 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 pour- pour rester disciple de Jésus-Christ. Je suis prêt à... Ça ne veut pas dire que tout le monde, tout chrétien va subir toutes les privations qu'on pourrait imaginer, mais on doit être toujours prêt et on doit renouveler cette décision dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, je suis prêt à subir même les privations par ta grâce, pas par ma force, pas par ma capacité, mais par ta grâce. On doit aussi faire référence à la grâce parce que ce n'est pas par les œuvres pour que personne ne s'enorgueillisse. Alors, première chose, on voit aussi la deuxième chose qui paraît même plus surprenant parce que on peut dire, mais est-ce que cette personne n'est pas en train de honorer son père selon l'écriture qui dit honore ton père et ta mère car ainsi tes jours seront prolongés sur la terre, etc. Mais Jésus-Christ a donné une parole, il dit non, laisse les morts ensevelir leurs morts et va annoncer le royaume de Dieu. Et on va voir qu'on doit d'abord couper court volontairement et nettement avec les liens qui peuvent nous détacher de Christ. Ça ne veut pas dire que systématiquement à chaque fois on va délaisser les parents, non, délaisser les membres de notre famille. Ce n'est pas ça ce qui est en cause ici. Mais en fait, la leçon à retirer, c'est que la parole du maître est suprême. Le travail du maître est suprême et doit passer avant toute autre chose, doit prendre la première place et on doit être prêt même à, à ne pas plaire aux personnes qui nous sont chères. Parce que j'imagine bien que les membres de la famille de cette personne auraient été surpris de cette décision si ce monsieur avait pris la décision d'aller annoncer l'évangile de Dieu au détriment de l'ensevelissement de son père. Mais on doit aussi regarder quelque chose, c'est que la parole de maître doit être souverain et suprême dans notre vie en tant que disciple. La parole de maître doit être non négociable. C'est encore une leçon dans cette écriture. La parole de maître doit être non négociable, doit être quelque chose qui nous engage vite et immédiatement. Ensuite, il faut être dans la troisième
le troisième cas, il dit, permets-moi de prendre congé. Il dit, ah non, 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 non. La personne qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Donc, il faut être résolu de suivre et de continuer de suivre. On ne peut pas mettre la main à la charrue et regarder en arrière, ce n'est pas possible. Donc, regardons les conditions pour être disciple de Jésus-Christ. On doit être résolu, on doit être ferme, on doit être prêt à subir des privations de la même manière qu'il fut le cas pour les premiers disciples et apôtres. On doit couper court avec les liens qui nous détachent de Christ ou qui nous font désobéir à Christ. On fait toutes ces choses. Voilà, c'est ça le fait d'être disciple. Donc, quand on dit ils suivent l'agneau partout où il va, voilà à quoi ça ressemble, les racheter. On voit aussi des conditions de discipulat annoncées dans un autre passage, aussi Luc chapitre 14, versets 25 à 33. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Car lequel d'entre vous, euh, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas achevé, ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi Ok, on va s'arrêter là. Quiconque ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Tout à fait impossible. Donc, on voit qu'on doit renoncer à tout ce que nous sommes, tout ce que nous possédons, et on doit porter notre croix pour suivre Jésus-Christ. Et on doit être prêt, encore une fois, à renoncer à tout. On doit renoncer dans notre esprit, on doit renoncer dans notre cœur, on doit renoncer visiblement. Donc, c'est ça, suivre l'agneau partout où il va. La vie des vrais disciples de Jésus-Christ est conforme à la vérité. On va voir ça pour la dernière partie. Il est dit ils suivent, ils sont des rachetés d'entre les hommes, et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge. Donc, une vie conforme à la vérité, une vie sans mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Ils sont irrépréhensibles, ils ne mentent pas. Dans Apocalypse chapitre 21, versets 8 et 27, on voit la mention de mensonge. Pardon. Chapitre 21, verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Donc, la part des menteurs, c'est l'enfer. Point barre. Point barre. Il n'y a aucune excuse, il n'y a aucune contradiction, il n'y a aucune dispute là-dessus. Verset 27. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Au mensonge, encore une fois, il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. La Bible dit que ces personnes sont irrépréhensibles. Et dans plusieurs passages, la notion d'irrépréhensibilité est évoquée. Je vais justement lire
deux ou trois pour souligner cela encore une fois, parce que c'est une notion beaucoup développée dans le Nouveau Testament. Par la grâce de Dieu, Philippiens chapitre 1, je crois, verset 9, dit et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. On voit euh, euh, dans un, deux dans 1 Thessaloniciens chapitre 3, la notion d'irrépréhensibilité encore évoquée. Il est dit que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous et à l'égard de tous cette charité que nous avons nous-mêmes pour vous, afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, Jésus avec tous ses saints. Amen. Donc, le cœur irréprochable, irréprochable, irréprochable. Cette notion est beaucoup développée dans le Nouveau Testament. Peut-être un dernier verset encore va suffire, chapitre 5 de 1 Thessaloniciens, verset 22. Abstenez-vous de toute espèce de mal, et que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. La notion de l'irrépréhensibilité est une notion primordiale dans le Nouveau Testament et Dieu est capable de réaliser cela. On ne doit jamais remettre en question cela, mais on doit aussi on ne doit jamais remettre en question la capacité et la volonté et même la promesse, la réalisation de cela en nous au fur et à mesure qu'on marche avec le Seigneur. Voilà donc l'étude pour ce soir. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. On va finir par une petite prière de clôture. Père éternel, encore, nous avons été permis par ta grâce de étudier, d'approfondir ces passages si importants, Seigneur. Je prie donc pour que tu nous éclaircisses davantage par le Saint-Esprit pour que nous soyons mieux à même, Seigneur, de saisir ces vérités et de se les approprier. Je prie que ces vérités nous pénètrent le cœur et que nous en soyons tout à fait transformés au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.